Avez-vous déjà fabriqué du houblek avec votre enfant? C'est un mélange de fécule de maïs et d'eau qui agit comme un solide ou un liquide selon que je force dessus ou non. Dans l'oubleck, les molécules d'amidon sont en suspension dans l'eau. Si je passe mon doigt doucement dedans, l'eau agit comme un lubrifiant et les molécules d'amidon peuvent glisser les unes sur les autres. Mais si je force soudainement dessus, l'eau est évacuée d'entre les molécules et les molécules d'amidon se verrouillent les unes sur les autres. On appelle ça un fluide non newtonien. Les fluides non newtoniens, là, c'est vraiment le fun pour faire de la science jeunesse, mais c'est un petit peu moins plaisant. Si vous êtes un soldat de la Première Guerre mondiale. Imagine être un soldat en 1917. T'es à Passchendaele, en Belgique. Le sol est constamment secoué, pilonné, déchiré par des pièces d'artillerie. Les mitrailleuses ennemies surveillent le moindre signe de quelque chose qui dépasserait du bord de ta tranchée. Mais la bataille de Passchendaele, on la surnomme aussi la bataille de la boue. Parce qu'il paraît que le vrai ennemi, c'était pas les tanks, c'était pas les avions, c'était pas les baïonnettes au bout des fusils des ennemis. Il paraît que le vrai danger, c'était de mourir noyé, embourbé, asphyxié par le sol d'argile imbibé d'eau qui se transformait en fluide non newtonien. La viscosité en science, c'est la résistance d'un fluide à l'écoulement. Plus la viscosité d'un fluide est haute, plus il a du mal à s'écouler de façon uniforme sans turbulence. Par exemple, le sirop d'érable a une plus haute viscosité que l'eau. Et la mare maléfique des zigotos a une viscosité encore plus grande. Avez-vous déjà remarqué que peu importe si je la frappe ou si je la flatte, l'eau ne change pas de viscosité, ni l'air, ni l'huile. C'est parce que c'est des fluides newtoniens. Les fluides non newtoniens, eux, leur viscosité change selon la force qu'on applique dessus. Dans certaines conditions, le sol peut se transformer en boue et la boue peut commencer à se comporter comme un fluide non newtonien, y compris la boue argileuse comme il y en a dans la région où s'est déroulée la bataille de Passchendaele. Dans cette région-là, le sol est fait d'argile de l'Éocène inférieur, avec une nappe phréatique pas très loin en dessous. C'est un mélange gagnant pour avoir de la boue non newtonienne n'importe quand, mais pour compenser pour ça, on avait depuis longtemps installé des drains dans le sol. Sauf que le 31 juillet 1917, les Britanniques et leurs alliés passent à l'offensive contre les Allemands. Une semaine avant ça, l'artillerie préparatoire laboure et déchiquette le sol, y compris les drains. Juste après, des pluies qui durent plusieurs jours viennent imbiber bien comme il faut le sol et la boue faite d'argile et d'eau au fond des tranchées de Passchendaele se met à ressembler à de l'oubleck. Résultat, c'était de la boue partout, de la boue dans les tranchées, de la boue devant les tranchées, de la boue derrière les tranchées. Chaque trou d'obus était une mer de boue immonde et suintante. La boue et avec elle, l'odeur des corps qui se décomposaient. Mais vraiment, de l'oubleck, c'est le fun à faire avec les enfants. Voici la recette!